Regardez, on va prendre un exemple pour bien fixer. On va fixer un peu comme les chimistes, ils fixent une découverte qu'ils ont fait. On va essayer de fixer ça avec une des phrases qu'on dit à Pessah. Vous voyez, Keneged Arba Avot Dibra Torah. La Haggadah de Pessah, elle nous parle d'une phrase. Il y a 4 enfants qui posent des questions. Le Chacham il demande c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu vous a ordonné comme mitzvot? Le rachat il dit ma voda zot lachem. Qu'est-ce que vous fabriquez? On va voir le rachat. Rabbi Yosef. On va essayer d'analyser le rachat. C'est un bête à Lévi qui explique ça, de Brisk. Il explique la Haggadah de cette façon-là. Il dit comme ça ma voda zot lachem. Que demande le rachat? Il arrive comme ça, un peu en prenant un peu de recul. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez? Soit du Seder. Okay. On dit Ba'avour zé, asa Hashem lietzetli mitzvah. Ba'avour zé, on lui montre les matzot, on dit Ba'avour zé. Alors le texte il dit Ikaet shenav, c'est-à-dire on lui renforce, on lui obscurcit ses dents. Et on dit Ba'avour zé, asa Ashkelu, on va lui dire quelque chose qui va l'exploser. Il dit Ba'avour zé, on lui montre les mitzvot, matzot, maror, Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Il dit à travers ces mitzvot-là, Dieu nous a sortis d'Égypte. Vraiment, imaginez la discussion, c'est une discussion en 5 dimensions. C'est d'une unité incroyable. Imaginez un peu la discussion. Le rachat, il vient, qu'est-ce que vous faites? On fait les mitzvot. Tu m'as explosé là. Le type, c'est quoi cette discussion-là? C'est quoi cette discussion, le rachat et son père? Aucun rapport. Rabbi Yosef, vous êtes d'accord? On est en métaverse là. Oui. Vous connaissez métaverse? Écoutez bien. En réalité, le Beth Lévi, il comprend complètement différemment. Il dit comme ça. Il dit que quand le Chacham, il dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de commémorer? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez? Ça veut dire qu'est-ce que vous êtes en train de commémorer? Jusqu'où vous allez faire des commémorations? Alors on lui dit on commémore rien du tout. On ne se rappelle de rien du tout. Et qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que le but de toute la Torah, de toute la tradition juive, c'est la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on lui dit, les événements qui se sont passés de la sortie d'Égypte, ils ont été créés par l'Éternel uniquement pour qu'à la fin, on arrive à l'essence du juif, les mitzvot. C'est-à-dire, ce n'est pas l'existence qui précède l'essence, c'est l'essence qui précède l'existence. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de commémorer? En réalité, on a l'impression qu'on commémore chaque chose. Alors on va commémorer le 14 juillet, on va commémorer la sortie d'Égypte, après on va commémorer la création de l'État d'Israël, après on va commémorer la création, la destruction du temple. Non, on ne commémore rien du tout. À quel jour il a créé des événements? Pourquoi il a créé ces événements? Pourquoi il a créé une histoire? Si vous voulez, l'histoire, elle n'est pas la conséquence. On ne commémore aucune histoire. On sait que le peuple juif avait besoin de recevoir les mitzvot, et pour recevoir les mitzvot, il a créé une histoire. Et c'est cette histoire-là qu'il a créée qui va nous permettre de réaliser l'essence du peuple juif. L'essence du peuple juif, c'est les mitzvot. Rappelez de ça, on en avait parlé plusieurs fois. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'existence précède l'essentiel. L'essentiel, c'est la mitzvah, et l'histoire est venue juste comme moyen de réaliser l'histoire. De réaliser, si vous voulez, de dévoiler les mitzvot, qu'on puisse les pratiquer. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ici, on apprend ici un message de vie intérieur. Ça veut dire arrêter de voir toujours des commémorations il dit le Rav Wolbe, il ramène un Kuzari qui nous dit qu'en réalité, la plupart des religions qui sont un peu éteintes, c'est des religions qui passent leur vie à faire des tkassim, des cérémonies. C'est-à-dire, on fait revivre d'une façon artificielle la religion, certains événements de la religion par des tkassim. Comment on traduit tkassim? Par des commémorations. Commémoration, si vous voulez, c'est un massage cardiaque pour faire revivre certaines religions. Il dit, dans le Torah, on n'a pas besoin de ça. Il dit, dans la Torah, les événements, l'histoire, elle va juste nous permettre de dévoiler quelque chose d'énorme.
Je vais vous le dire en texte du Kuzari. C'est un Kuzari, je peux vous dire où c'est d'ailleurs, c'est Kuzari Gimel Ta Tête. C'est-à-dire chapitre 3 et sous-chapitre 9. Le texte il dit comme ça. Il dit à Kuzari Mitrilat Matrilish Ol Mawateva. Et le Kuzari te pose cette question. Il dit quelle est la définition de la nature? Quelle est la définition de la nature? Et il traduit, et il explique. Et il dit chez Teva, la nature, ou c'est quoi? Ou Achanat Achomer le Kabel Tsura. Il dit c'est quoi la nature? C'est la faculté de la matière à recevoir une essence. C'est ça la nature. La nature en fait c'est toute l'histoire, c'est juste un moyen de recevoir l'essence. Mais il explique après. Et il dit au Mosif et Omer, chez mitzvot à Torah, Hem gam ken teva, que les mitzvot c'est également une nature. Ve'hem achanat achomer, et dit cette nature-là qui correspond aux mitzvot, c'est une préparation de la matérialité, c'est-à-dire on fait les mitzvot par quelque chose de matériel. Chez Adam, les kabel et tatsura ilaït, chez Uinan ailoki, il dit en fait toute la notion des mitzvot, c'est juste toute la notion de l'étude de la Torah, des mitzvot, les prières, c'est juste pour permettre à l'homme de dévoiler qu'en lui-même, au fond de son être, il y a quelque chose qui correspond à une certaine intimité de l'être qu'on appelle le Inyan Eloki. Il y a une certaine divinité dans chacun de nous. Cette divinité, elle se trouve dans une relation d'intimité entre l'homme et son créateur. Bon, c'est incompréhensible ce que je vous raconte là, mais c'est pas grave, on va essayer d'expliquer. Ça veut dire qu'en réalité, toute l'histoire, même la guerre en Ukraine, il y a une guerre en Ukraine, vous savez, je ne sais pas si il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça fait peur, les gens ils ont peur, ils ont arrêté leur voyage, ils ont des fois limité leur business. Pourquoi? Alors nous on la voit toujours d'une façon extérieure. Il y a une guerre en Ukraine, on va essayer de faire la paix, on va essayer de faire qu'ils vont se réunir et on va faire un cessez-le-feu. Mais on ne vit que comme ça. En réalité, tous les événements qui se passent dans notre vie, ils ont un but. C'est quoi? C'est de permettre à l'homme de créer un contact entre lui et lui-même et de voir qu'il existe quelque chose de divin dans la création, dans notre vie. De dévoiler le divin qu'il y a dans notre vie. Comment on dévoile ce divin? Parce qu'on a créé une certaine intimité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Rav Wolbe appelle Olam Haïdidout, le monde de l'intimité. Voilà. Tout Pessah, c'est essayer de revivre à travers des événements la notion de Olam Haïdidout, un monde d'intimité. Intimité avec Akadosh Baruch Hu, intimité avec son épouse, intimité avec ses enfants, intimité, c'est une intimité, ça veut dire je crée une certaine chaleur dans ma relation humaine avec les gens, avec Akadosh Baruch Hu, dans les mitzvot, avec la Kehila dans laquelle je vis. Olam Haïdidout, c'est un très très grand chidouch de Rav Wolbe. Il appelle ça l'intimité. L'intimité, l'origine de toute cette définition-là, elle vient du Kuzari. Olam Haïdidout, le monde de l'intimité, c'est si vous voulez le fait de dévoiler la facette divine qu'il y a dans chaque humain. Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais en tout cas, essayez de réécouter ce cours 2 fois. À demain.